Nietzsche a dit « Ce qu'on fait par amour s'accomplit toujours par-delà le bien et le mal ». Je vais vous raconter mon histoire, dans l'espoir que vous en tirerez les mêmes conclusions que moi. Je pense que l'on peut comprendre les choses que lorsqu'on les a vécues. Alors, je vais vous faire vivre et ressentir une expérience douloureuse. Laissez-moi vous parler de mon premier amour. Elle s'appelait Elsa. Nous nous sommes rencontrés lors d'un voyage au Canada. Au moment où nos regards se sont croisés, nous avons été attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Plus le voyage avançait, plus nous tombions amoureux. C'était magique, divin. C'est de loin la plus belle sensation qu'il m'a été permis de vivre. Notre histoire dura 6 mois, mais au bout d'un certain temps, elle me reprochait d'être trop gentil avec elle, de ne pas être assez salaud et qu'elle avait besoin de ça. J'ai essayé de le faire. Cependant, c'était contre ma nature et mes valeurs. J'en fus incapable. Un beau jour, en vacances et au milieu de mon séjour, elle m'appela pour me dire qu'elle ne supportait plus ma gentillesse, ne supportait plus mes mots doux. Elle ne supportait plus tout ce que je lui donnais. Elle passa 2 jours à me répéter tout ce qu'elle détestait chez moi, qu'elle n'avait pas assez confiance en moi pour me parler de ses problèmes et qu'on ne se connaissait pas assez. Durant ces 6 derniers mois, il m'est arrivé des mésaventures et des épreuves, notamment la mort de ma grand-mère et le fait que je me sois battu violemment avec mon père. Elle me reprochait d'être triste, ajoutant qu'elle n'avait pas à le supporter. Après avoir reçu cette montagne de critiques en pleine figure, j'étais dans un état lamentable. C'est comme si le monde se refermait sur moi. J'étais plus malheureux que jamais. Dans les jours qui suivirent, j'ai énormément réfléchi. Je me posais des milliers de questions. Devais-je me laisser faire? Devais-je m'asseoir sur mes principes et me soumettre à ses décisions? Est-ce que ça valait la peine que je me transforme pour elle, qui passait son temps à me faire souffrir? Après de longues heures d'angoisse et de désespoir, j'ai eu un déclic. J'ai compris que personne n'avait le droit de me dévaloriser comme ça, et surtout pas celle que j'aime. Durant ces moments difficiles, j'ai compris qui elle était vraiment et ce dont elle était capable. Je réalisais soudain le pouvoir qu'elle exerçait sur moi pour me faire souffrir. Et je me suis dit qu'elle recommencerait, car elle ne serait jamais satisfaite. Si ce n'était pas moi qui mettais fin à notre relation, elle l'aurait fait après m'avoir déchiré le cœur. J'ai décidé que j'avais assez souffert comme ça, et que plus personne ne devait ainsi me mettre à terre. À mon retour de vacances, nous nous sommes vus, et je lui ai dit que c'était fini, que je n'étais pas un toutou qu'on siffle quand on veut le voir et qu'on envoie à la niche par caprice. Si elle n'aimait pas ce que j'avais à lui offrir, elle n'avait qu'à se trouver un salaud comme elle les aime qui la traînera plus bas que terre. Je lui ai fait comprendre que quand on aime une personne, on l'aime pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle doit représenter, un salaud. J'ai regretté que notre histoire se termine ainsi, car c'était mon premier véritable amour. Un amour pur et sincère des deux côtés. Néanmoins, j'en ai tiré une grande leçon. Il ne faut jamais oublier qui nous sommes, nos valeurs, et surtout que personne n'a le droit de nous dénigrer, même celles qu'on aime. Personne ne peut se permettre de nous changer et nous obliger à cracher sur ce en quoi vous croyez. Si on se soumet à l'autre, on est condamné à souffrir et à se faire maltraiter. L'amour est le plus beau des sentiments. Un jour on vous le donne, un jour on le prend. Et quand ce jour arrive, il ne faut pas avoir peur, il faut l'accepter. Il faut se dire que ce n'est qu'un court moment où vous vous retrouvez seul, que vous rencontrerez quelqu'un d'autre sur votre chemin qui vous correspondra plus qu'à la dernière personne aimée. Si on nous donne l'amour une fois, on peut le retrouver autant de fois qu'on le souhaite. Il ne faut pas perdre espoir. N'oubliez jamais cela.